Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur ma chaîne El Camino del Alma. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour faire la guidance professionnelle des Sagittaires. Donc j'ai mis le petit signe ici à la carte sur son petit trépied comme d'habitude pour ceux qui me connaissent. Et on va aller voir donc tout de suite quelle est l'énergie pour vous au niveau du travail. Et on a la carte de la croix. Donc la carte de la croix représente quelque chose qui est un petit peu difficile, qui vous peine, qui vous chagrine, difficile à porter. Il y a peut-être des problèmes en ce moment sur votre lieu de travail, ou peut-être que vous avez des problèmes personnels qui ont un impact sur votre travail. Donc voilà, il y a quelque chose de lourd à porter, mais on vous dit quand même, gardez la foi, parce que voilà, c'est aussi ça la croix, gardez la foi en vous, en votre travail, en vos valeurs, en vos principes, et puis peut-être aussi en vos collègues, ceux qui sont bienveillants, ceux qui sont dans le soutien, dans l'empathie, dans la compréhension et la compassion, et qui vous entourent. Donc voilà, essayez d'avoir des énergies, de rassembler les énergies positives qui sont autour de vous pour justement garder cet état d'esprit positif. On continue toujours avec le Ferry Lenormand. On va aller voir donc quels sont les messages qui vont venir graviter autour de cette croix. Pour certains, ça peut être aussi des douleurs de dos, avec la croix, colonne vertébrale, le dos, c'est possible. On a la carte de l'enfant, ici, qui nous indique quelque chose de nouveau, une nouveauté, un départ. Ça peut être voilà, un nouveau travail, vous avez peut-être envie de commencer quelque chose de nouveau parce que celui dans lequel vous êtes vous pèse. Ça peut être un nouveau projet qui est difficile à gérer, difficile à terminer, à clôturer, enfin voilà, quelque chose qui a été un peu compliqué. Donc on peut faire référence parfois avec cette carte à l'enfant intérieur, mais voilà, je ne le ressens pas trop ici. Mais pourquoi pas, si ça peut parler à certains, pas de souci. Là, on a la carte numéro 34, celle des poissons, qui vous indique abondance, prospérité, mais on parle aussi beaucoup d'émotions. C'est quelque chose qui vous a certainement généré aussi des émotions, cette énergie un peu de peine, de douleur, de chagrin. Voilà, vous avez compris le principe de l'énergie de la croix. Donc ça peut être tout à fait l'abondance, la prospérité. Après peut-être avoir surmonté vos difficultés, vous retrouvez des énergies d'abondance, d'argent, je vous le souhaite en tout cas, mais ça peut faire référence à des émotions, difficiles du coup, puisqu'on a la croix, ou vous retrouvez justement des émotions positives, je vous le souhaite aussi. Allez, on continue, on va aller voir ça d'un peu plus près. On a la carte numéro 30, la carte d'Ulysse. Donc avec cette carte, on a quelque chose de l'ordre de la patience. On vous dit ici, soyez patient. Il y a quelque chose d'officiel, quelque chose comme ça de l'ordre de la loyauté qui va être dans vos énergies pour le mois de mars, avril, parce que c'est vrai que je ne suis pas très en avance sur ces dernières guidances, je m'en excuse d'ailleurs, voilà, pour vous les Sagittaires, et puis pour les 2-3 autres signes que j'ai postés un peu tardivement, mais en tout cas, voilà, il y a de la pureté, il y a de la loyauté, il y a quelque chose d'officiel, voilà, donc il faut attendre, il faut être patient, on vous parle de patience ici avec le lys. Allez, encore une carte, s'il vous plaît, pour nos amis Sagittaires, côté professionnel, avec le Ferry Lenormand. Non, j'ai cru qu'il y en avait qu'une, il y en a deux. Allez, on continue. Et décidément, hop, on n'en veut qu'une seule. Bon, elle se fait désirer, mais voilà, parfois ça arrive. On a celle-ci a voulu sortir du jeu, donc on a la carte de la Lune ici, qui donc vous indique un cycle. La Lune, c'est un cycle en général d'à peu près un mois. Donc voilà, si vous avez peut-être, vous vouliez savoir un peu en termes de temps, on vous parle de cycle d'un mois avec la Lune, on vous parle aussi beaucoup d'intuition, on vous parle de vous reconnecter avec votre féminité, alors que vous soyez homme ou femme, et puis on parle aussi beaucoup des choses cachées, des choses obscures, tout ce qui est resté un petit peu dans l'ombre. Il y a des zones d'ombre encore ici qui demandent à être donc mise en lumière. En dos de deck, on a donc la carte de l'ours. La carte de l'ours, dans certains cas, voilà, elle représente aussi la carte du travail. Il n'y a pas que la carte de l'ours, la carte du renard aussi, mais ici, ça peut totalement représenter le travail. Ça peut être aussi une personne avec un fort caractère, quelqu'un de dominant, quelqu'un d'assez protecteur aussi. Ça peut être un patron, ça peut être vous, et ça peut être un collègue. Donc,
vous mettez, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Donc, si c'est plutôt de l'ordre de voilà, du travail en général, hein, elle ne représente pas, elle n'est pas personnifiée, mais ça peut être une personne, tout à fait, c'est tout à fait possible. Hein. Donc, on peut vous parler aussi d'argent et de biens matériels, hein, avec la carte de l'ours. Vous avez des messages, hein, qui vont arriver, et puis vous avez une personne, voilà, sur qui vous pouvez compter. Hein, peut-être un collègue, un partenaire, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une personne qui est très fidèle, très loyale. Ça peut être une femme, hein, ou cette femme, ça peut être vous. Et voyez, il y a quelque chose de l'ordre du secret ici. Hein. Donc je pense que voilà, vous allez apprendre quelque chose. Hein. Il y a une mise en lumière qui va être faite dans votre entreprise. Peut-être que ça vous concernera, peut-être pas, mais en tout cas, vous allez l'apprendre, vous allez le savoir. Hein. On va aller voir avec les 77 d'Aliasqué pour compléter un petit peu ce tirage. Donc là, on était avec le Ferry le Normand, on va continuer avec les 77 d'Aliasqué. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Quels sont les messages à recevoir pour le domaine professionnel? Ah. Ici, on a la carte 41 de la voie, la nouvelle voie. Hein. Donc voilà, pour certains, peut-être que vous allez prendre une nouvelle direction, une nouvelle voie, hein, dans votre vie professionnelle. C'est possible, hein. Il y a des choses qui sont difficiles, donc ça serait compréhensible. On va aller voir avec d'autres cartes. Allez, on ne veut qu'une seule carte pour les Sagittaires, pour le travail professionnel, activité. Alors, ici, on a deux cartes. Bon, elles se sont retournées, donc je les prends. On a la carte ici de l'abondance. Hein. Donc, voilà, on vous dit ici que peut-être un nouveau projet, un nouveau départ vous amènerait l'abondance. Soyez patient, c'est quelque chose d'officiel. Il y a eu des complications, des choses lourdes, des choses difficiles. Vous allez donc peut-être vous reconnecter avec vos émotions, attirer l'abondance. Hein. De toute façon, on est sur deux énergies similaires ici, hein, abondance, prospérité. Et il y a un besoin de mise en lumière. Vous allez peut-être couper le lien avec quelqu'un ou quelque chose. Hein. Donc, vous coupez aussi avec vos souffrances parce que voilà, ça devient trop lourd à porter, ça devient difficile. Donc, voilà, peut-être que vous cassez un contrat, hein, c'est possible aussi. À voir. Hein. Vous mettrez en commentaire d'ailleurs si c'est le cas. Si pour vous ça a été compliqué ces derniers temps au travail et si vous avez rompu, si vous avez chercher voilà, vous faire licencier ou à démissionner, ou voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous coupez un lien toxique, pour certains aussi, c'est possible. Et là, on a donc la carte numéro 65. Alors, cette carte parle d'intuition. Hein. Donc, vraiment, entre celle-ci et celle-ci, vous êtes vraiment basé sur l'intuition. Hein. La Lune et la carte 65 des 77 d'Aliasqué. Vraiment, on est sur l'intuition. Donc, faites confiance à votre intuition. Suivez votre instinct. Suivez ce que vous dit votre intuition, vous dit votre cœur. Ne vous laissez pas gouverner par le mental. Là, ce sont vos émotions et votre intuition qui vont guider les choses. Hein. Donc, voilà, si vous avez en ce moment des difficultés au travail, essayez de vous laisser guider par ça. Et voyez, il y a quand même cette notion, encore une fois, de projet en gestation. Il y a quelque chose qui est en gestation. Alors pour certains, enfin pour certaines du moins, vous allez... Pour certaines femmes sagittaires, hein, il se peut qu'il y ait une grossesse ici, hein, qui fasse que justement vous arrêtiez votre contrat. Vous écoutez votre intuition, vous avez envie voilà, de garder cet enfant et vous, du coup, vous quittez votre travail. Et cette abondance, elle va venir grâce à cet enfant, en fait. Hein. C'est possible aussi. C'est pas voilà, le cas pour tout le monde, mais je le dis parce que ça peut faire sens pour quelques-unes d'entre vous. Voilà, l'abondance, vous la trouvez avec votre enfant, hein, et vous coupez avec votre travail parce que vous avez besoin de vous reconnecter à vous, à vos émotions, à votre féminité aussi. Hein. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que vous coupez. Donc vous prenez une nouvelle voie, hein, vous coupez avec votre travail. Donc c'est possible pour certaines femmes ici. Et puis, on peut parler de quelque chose qui arrive très rapidement. Hein. Donc, ça a été un peu le labyrinthe pour vous. Vous êtes un peu perdu là-dedans. Vous avez cherché une issue. On parle, pour certains, hein, si vous êtes un homme, de voyage, de déplacement. Et voilà, il y a une victoire. Hein. Il y a quelque chose, voilà, vous êtes dans l'apprentissage aussi. Donc, mettez à votre convenance, adaptez par rapport à votre vie. On va aller voir avec donc le jardin des secrets du Petit Lenormand, des informations complémentaires. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, hein, voilà, si vous vivez un petit peu ces choses-là au niveau pro. Et puis on a la carte du chien avec le jardin des secrets, donc la carte numéro 18. On parle d'amitié, on parle de protection, on parle de loyauté. Hein. Donc là, c'est une carte voilà, plutôt positive, hein, qui vous apporte des énergies agréables, de soutien.
d'amitié, de compréhension. Hein. Cette personne, c'est une personne loyale, fidèle, hein, qui est là pour vous aider, vous soutenir, vous comprendre, et dans les moments difficiles comme dans les bons moments. Hein. Allez, on continue toujours avec le jardin des secrets pour avoir des infos supplémentaires pour nos amis sagittaires, donc dans le domaine professionnel. Hein. Oups. Eh bien, on a la carte de la cigogne. On fait encore une fois référence à la maternité. Hein. Donc voilà, il y a vraiment des sagittaires, je pense, femmes, qui vont, si vous le souhaitez et si vous pouvez encore, avoir des enfants, apprendre une grossesse. Hein. Là, il y a une notion vraiment de peut-être quitter un travail par rapport à justement vouloir fonder une famille. Pour d'autres, hein, pour ceux que ça ne concerne pas, on parle de renouveau, de changement. Il se peut que vous déménagiez, hein, donc que vous changiez vos bureaux de place, que vous soyez délocalisés. Voilà, en tout cas, il y a du changement, il y a du renouveau ici hein, pour certains. Et on continue, donc toujours avec le jardin des secrets, on a un dernier message et on parle de joie et d'épanouissement. Hein, voyez, donc là, il y a quelque chose de l'ordre voilà, je retrouve ma joie, je retrouve mon épanouissement. J'en avais besoin, hein, donc il y aura une décision à prendre par rapport à justement, regardez, l'arbre c'est la famille, hein, une décision par rapport à l'arbre. Il y en a qui vont peut-être, voilà, je vous dis, hein, il y a des conflits ici hein, par rapport à l'anneau. L'anneau, c'est l'engagement, c'est la signature, c'est un accord. Donc voilà, il y en a qui sont tiraillés. Hein. Là, vraiment, je vous le dis parce que j'ai ces messages qui arrivent. Il y a des femmes qui vont être tiraillées entre le fait de vouloir garder son travail. Ça va vraiment représenter un conflit interne ici. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je garde mon travail, je fonde une famille, est-ce que c'est le bon moment? Voilà, où je suis enceinte, il faut que je prenne une décision, comment je vais faire? Vous avez de toute façon l'énergie du soleil, de la chance, donc réussite, victoire, chance, hein, quoi qu'il arrive, voilà, c'est une belle finalité pour vous. Et vous n'hésitez pas à prendre la parole. Voilà, pour certains, il y a de l'ancrage aussi. Hein, vous retrouvez un ancrage au niveau professionnel. Allez, on va aller voir avec le langage des fleurs pour vous. Alors, je pense notamment à ceux qui sont à la retraite. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui était difficile pour vous aussi. Vous avez besoin de changement, vous avez besoin de vous reconnecter à vous et peut-être que vous coupez un lien et que vous coupez quelque chose en tout cas. Et vous avez besoin... ces cartes-là, je vais les mettre ici parce que je trouve qu'elles sont plus axées sur le futur. Hein. J'aime bien mettre le futur toujours en avant. Donc pour moi c'est ça, hein. C'est voilà, l'ami, le changement, le renouveau ou la maternité pour certaines, et puis on retrouve la joie et l'épanouissement. Allez, on va donc continuer avec le langage des fleurs pour les sagittaires. Et ici, on a la carte de l'oranger. On vous parle d'enthousiasme. Le meilleur peut être ici, croyez-le. Hein. Donc, vous voyez, on a quelque chose voilà, de bien, de bon. Hein. On vous parle du meilleur même. Donc, soyez enthousiastes hein, parce que voilà, il y a quand même de belles choses malgré tout qui arrivent. Si vous restez connecté avec vous-même, avec votre intuition, il n'y a pas de raison que vous ne preniez pas la bonne voie. Hein. Coupez avec ce qui n'est plus bon pour vous, ce qui n'est plus en accord. Mettez en lumière les choses qui sont restées un petit peu dans l'obscurité. Et en d'autres decks, on a la tubéreuse qui représente le désir. Donc, soyez sûr de là où vous investissez votre passion. Donc ça, c'est un très beau message parce que voilà, ça vous redonne de la motivation, de l'ambition. Et on va aller voir donc avec l'oracle des miroirs. Allez, on continue pour nos amis sagittaires. Donc toujours domaine professionnel. Une seule carte pour nos amis sagittaires. C'est assez intéressant hein, votre tirage. Hein. Là, on a de nouveau la carte des chemins. Hein. Vous l'aviez déjà eu ici avec donc le jardin des secrets. Hein. Il y aura une décision à prendre par rapport à une situation. Hein. Alors, si c'est pas... excusez-moi, si c'est pas concernant les femmes qui vont avoir ce projet de fonder une famille, d'être enceinte, d'être tiraillées dans les décisions, ça peut être totalement autre chose, de vouloir prendre une nouvelle voie parce que celle-ci ne vous convenait plus, donc vous coupez avec ce qui est difficile. Alors ça peut, c'est pas forcément que tous les sagittaires qui vont rompre leur contrat, hein. On coupe simplement les liens toxiques ou ce qui était dur, ce qui était difficile à supporter, hein, ce qui était lourd pour vous, ce qui vous causait du chagrin, de la peine, de la lourdeur. Donc là, c'est vraiment une décision importante à prendre. Et vous allez donc, comment dirais-je,
voilà, pesez le pour et le contre, essayez de savoir dans quelle direction vous devez aller avoir pour que, voilà, que ce soit le mieux possible pour vous. Hein, parce qu'on vous a dit, soyez enthousiastes, le meilleur peut être ici. Hein. Allez donc, on continue toujours avec l'oracle des miroirs pour nos amis Sagittaires, donc pour le domaine professionnel. Une seule carte s'il vous plaît. Et ici, on a le verdict. Donc, vous voyez, vous allez prendre cette décision. Hein. De toute façon, même si vous ne la prenez pas, il y a quelque chose comme ça qui tombe un petit peu spontanément, j'allais dire, hein, sans que vous l'ayez vraiment choisi. Peut-être qu'on va choisir pour vous. Il y a un verdict qui tombe, il y a une vérité qui tombe. Donc, voilà. Ou c'est vous, hein, tout simplement, vous prenez cette décision, vous posez hein, votre décision. Il y a un verdict qui tombe. Allez, on va aller chercher donc une dernière carte avec l'oracle des miroirs toujours. Pour les Sagittaires, donc une seule carte s'il vous plaît. Oups, je casse tout. Donc à vous de voir en fait, cette abondance, c'est quoi pour vous en fait hein. C'est ça, il faut arriver à se poser les bonnes questions. Hein. Qu'est-ce qu'elle représente cette abondance pour vous? Est-ce qu'elle est liée au travail? Est-ce qu'elle est liée au personnel? Est-ce qu'elle est liée au sentimental? Vous voyez, même si on est sur un tirage professionnel, on se pose quand même les bonnes questions sur tous les autres aspects de sa vie pour savoir comment on va gérer sa vie professionnelle parce que finalement tout est lié en fait. Hein. Allez, dernière carte avec l'oracle des miroirs. Donc s'il ne veut pas, eh bien écoutez, on n'insistera pas. Il n'y a pas d'autre message visiblement, donc non, il n'y a pas d'autre message. Hein. Vous avez quand même l'ouverture en dos de deck, donc une opportunité qui va se présenter à vous. Et puis on va avec donc l'oracle, le pocket oracle pardon, de la numérologie. Hein. Ces cartes sont blanches, elles brillent un peu, donc je ne sais pas si vous voyez bien. On va aller voir donc un message pour vous avec ce petit oracle. Hop. Eh bien, écoutez, on a l'amour, hein. Voilà, donc l'amour va primer sur tout le reste en fait. Hein. Voilà, donc avec ce que je viens de dire, peut-être voilà, des mamans qui veulent un enfant, hein, ce sera l'amour qui va passer avant le travail, l'amour pour votre travail. Donc vous avez décidé justement de changer de voie ou peut-être que vous avez décidé enfin d'en finir avec ce qui était compliqué, vous connectez avec votre intuition, vous avez quelqu'un qui est là dans vos énergies, dans votre entourage, qui est présent, qui vous aide, qui vous soutient, il y a du nouveau, du changement, de la joie et de l'épanouissement. Vraiment, il y a des belles choses, donc je pense que là, c'est voilà, vous êtes axé sur les sentiments, les émotions, plus que sur le pragmatique, le pratique, vous voyez, vous êtes plus axé sur vos émotions et vos sentiments et c'est tant mieux parce que souvent, ça nous aide à nous orienter, hein, bien plus que le mental. Le mental nous fait souvent poser beaucoup trop de questions. Hein. En dos de deck, on a le 33-22, leçon d'âme. On va quand même aller lire ces deux cartes, hein, donc 2, amour. L'amour aujourd'hui vient de faire une belle révérence. Garde espoir et laisse la vie souffler sur les désillusions d'hier. L'écho de ton cœur retentit quelque part et quelqu'un est prêt à répondre à l'appel. Tu mérites d'aimer et d'être aimé avec un grand A. Ta valeur sentimentale est inestimable et de toute beauté. Hein. Donc vous êtes quand même aussi quelqu'un d'aimant. Hein. Vous faites peut-être un travail en relation justement avec des personnes en souffrance, des personnes en difficulté. Vous travaillez peut-être avec des personnes en situation de handicap. Enfin, vous êtes peut-être dans quelque chose, voilà, vous aidez. Hein. Vous aidez l'autre, vous êtes vraiment dans le service à la personne ou l'aide à la personne. Voyez, il y a cette notion, peut-être, je sais pas, assistante sociale, moniteur éducateur, éducateur spécialisé, que sais-je, mais en tout cas, vous êtes dans l'amour. Hein. Alors, si ce n'est pas le cas au niveau du travail, c'est vous qui êtes représenté par cette carte et vous avez une grande valeur sentimentale. Hein. La carte numéro 33-22, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? On va aller le voir tout de suite ensemble. Leçon d'âme. Donc, je ne vous l'ai pas montré, mais je ne sais pas si vous voyez bien, parce que c'est des cartes qui brillent beaucoup à la caméra. Dans cette situation, une belle leçon vient à toi. Elle va remplir ton cœur de gratitude, car tu vas désormais te trouver riche de nouvelles ressources pour prendre en main ta destinée. Tu ne seras plus jamais la même personne, et si tu crois dans un premier temps être démuni de quelque chose, sache qu'en réalité, tu es rempli d'une abondance nouvelle. On fait encore une fois référence à l'abondance. Hein. Donc, il y a une notion d'abondance qui arrive vers vous. Moi, je sens comme une grande vague d'amour, en fait, hein, qu'elle soit pour vous, cette vague d'amour, que vous ayez retrouvé l'amour de vous.
En tout cas, et ça va vous aider pour votre vie professionnelle, pour savoir comment la gérer, comment vous organiser à ce niveau-là, hein, que vous soyez en poste ou pas, que vous soyez retraité ou pas. Mais en tout cas, il y a cette grosse vague d'amour qui arrive. Donc l'abondance, ça peut être ça aussi, hein, une abondance d'amour, une abondance d'intuition, de se reconnecter à soi, ses émotions. Ça va nous permettre, vous voyez, d'oublier ces douleurs, d'oublier cette difficulté que vous avez eue dans vos énergies à un moment donné. Peut-être que vous l'avez même encore ou que ce n'est pas encore arrivé. Et derrière la leçon d'âme, on a l'ascension. Donc quoi qu'il arrive, vous allez vous élever, hein, que ce soit spirituellement, professionnellement. Voilà, il y a quelque chose qui passe par vous en fait. Hein. J'ai vraiment cette sensation qu'il y a quelque chose qui change, mais que ça passe par vous. Hein, que ce soit il y a une leçon à retenir. Donc l'amour de vous, l'amour de l'autre, comment je m'oriente dans cette voie professionnelle. Vous voyez, il y a tout un processus ici. Hein. On va aller voir avec donc les portes de l'intuition et on va voilà, clôturer certainement cette guidance avec cet oracle. Allez, les portes de l'intuition pour nos amis sagittaires au niveau professionnel. Alors c'est assez, il est assez intriguant, il est assez attirant, hein, votre tirage, parce que vraiment, vous voyez, on n'est pas vraiment connecté au professionnel. On vous dit ici, on vous indique que il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie professionnelle, mais que ça passera d'abord par vous. C'est vraiment comme ça que je le ressens. On a la carte de l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Hein. Vous voyez, là, vous êtes dans l'attente de quelque chose peut-être. Donc, laissez, voilà, libérer. Hein. Vous avez quelque chose à libérer. Mais ça se trouve encore une fois en vous. Hein. J'insiste parce que vraiment, c'est les messages que j'ai, que je reçois. C'est les ressentis que je perçois. Et là, il y a quelque chose à libérer en vous, de bon en tout cas, hein, d'amour, de paix, de sérénité, qui va provoquer quelque chose dans votre vie professionnelle. C'est comme ça que je le ressens. Mettez-moi en commentaire si ça vous parle. Hein. Peut-être que je ne suis pas très claire, mais en tout cas pour moi je le suis. Mais voilà, j'espère arriver à exprimer ce que je ressens, mais il y a cette notion, voilà, de patience aussi, vous voyez, on l'a dit ici avec le lys, hein, il va vous falloir un peu de patience, hein, donc ne soyez pas trop pressés, prenez le temps de bien vous imprégner de toutes ces énergies. Hein. En d'autres decks, on a la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Vous voyez, il va y avoir un changement et ça va passer par vous. Hein. Il va peut-être y avoir des zones d'ombre que vous devrez éclairer, faire confiance à votre intuition, à votre féminité, que vous soyez homme ou femme. Vous retrouverez la joie et l'épanouissement. Mais voilà, ça se fera en temps voulu. Hein. Il y a beaucoup d'amour dans vos énergies. Et ça, c'est vraiment bien parce que ça peut être l'amour de son travail, l'amour de soi qui vous permet de vous accomplir au niveau pro. Enfin, vous voyez, ça peut être tout un enchevêtrement de choses, d'émotions, d'intuitions qui font que voilà, vous allez vers quelque chose d'assez sympa qui correspond à vos valeurs. En tout cas, vous prenez une nouvelle voie, les amis. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle aura fait sens pour vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, voilà, si ça vous a parlé, si ça a fait sens justement. Et puis en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. N'oubliez pas, amour, paix et gratitude.